J'ai l'immense plaisir de vous accueillir à cette 20e édition d'Officine Expo, une édition anniversaire. Et il était important que nous placions une thématique de premier plan, une thématique qui nous engage tous collectivement au niveau de toute notre planète et poser vraiment une réflexion autour des décisions et des recommandations à faire pour aller de l'avant. Donc c'est une édition très spéciale. Ce concept, après lui aussi pratiquement 20 ans, puisque tout à l'heure nos panélistes vont nous démontrer la genèse de ce concept, comment il est né, où il en est, les expérimentations et les expériences qui ont été mises en place dans certaines contrées. Et l'Afrique n'est pas en retard à ce niveau, puisque nous le verrons tout à l'heure. Le Sénégal est un pays pionnier, d'autres pays ont été confrontés, comme la Côte d'Ivoire, le Kenya, tous les pays du monde sont concernés. Nous vivons sur une planète. Les démographies galopantes font qu'on doit produire plus, on doit avoir des élevages plus d'animaux pour nourrir la planète, on doit voyager plus. Tout ceci fait que la production, les pollutions et les déforestations pour donner des habitations aux gens font que les animaux sauvages sont en contact avec les animaux domestiques, on le verra, font que la biodiversité court un risque. Les résultats des règlements climatiques, nous les vivons, puisqu'on voit ce qui se passe, et ce sont les pays en développement qui sont les plus vulnérables pour les conséquences. Et enfin, la dernière pandémie, la pandémie à Covid-19, ne peut pas nous laisser indifférents. Elle nous fait prendre conscience, encore une fois, puisque en plus des épidémies vécues, que ce soit le SRAS, le sida et toutes les affections émergentes qu'on a vues et qui ont été cause d'épidémies, de pandémies, sont là. Donc, nous avons des risques majeurs pour l'avenir de la planète. Donc, ce concept, une seule santé, puisqu'on sait que maintenant, sur les maladies les infectieuses les plus importantes, 75% sont d'origine animale. On voit tous les 2 ans émerger des nouvelles maladies ou des nouveaux germes. Est-ce qu'on va continuer à subir ou faut-il se préparer, anticiper, prendre les choses en main et développer des actions, et c'est des actions on verra qui engagent l'ensemble des gouvernements de cette planète. Ce qui se passe en 36 heures, un germe qui est né en Chine, on le retrouve dans tous les pays du monde. Donc j'ai le plaisir d'avoir un panel de personnes qui sont vraiment engagées, qui vont nous faire part de leur expérience. Dans le programme, j'invite Madame la ministre Awa Maria Coll Seck, ministre d'État du Sénégal, et passe ministre de la Santé, qui est en Zoom, qui nous a fait l'honneur et l'immense plaisir de répondre à notre invitation. Et le Sénégal est pionnier, c'est déjà fermement engagé dans la matérialisation et de ce concept One Health, One World, une seule santé, animale, humaine, environnementale et une seule planète. Donc, Madame Coll Seck va participer avec nous en Zoom, puisqu'elle n'est pas ici, elle est engagée sur d'autres... elle a des engagements. Juste pour mémoire, je voudrais rappeler que notre consoeur ministre est de formation infectiologue, en virologie. Elle a assumé des travaux de recherche importants sur le sida. Elle est auteure de plus de 150 publications. Elle assure des responsabilités au plus haut niveau de l'ONU, au niveau ONU-SIDA, au niveau de l'OMS. Il y a quelques années, elle a été honorée au niveau mondial comme la meilleure ministre il me semble à Qatar ou à Dubaï, je ne sais plus. Vous me pardonnerez. En tout cas, c'est un immense honneur de vous accueillir, Madame Awa Marie Coll Seck, pour ce premier entretien. Je sais que vous avez vraiment avancé sur ce projet à tous les niveaux
et que dans toutes les régions. Et je sais que même le Sénégal a accueilli des travaux sur les fièvres hémorragiques dans notre continent. Et vraiment, nous vous attendons votre communication avec beaucoup de plaisir. À vous la parole, Madame Awasek. J'invite les autres panélistes à me rejoindre également ici pour accompagner donc cette première intervention. Vous voulez bien me rejoindre, Madame Hajjaj Hassouni, Madame Raymonde Goudou Kofié, Monsieur Horacio Arruda et Dr Jafar Heikel ici. Merci beaucoup, Madame la facilitatrice. Je suis contente de voir toutes ces personnes qui arrivent et qui vont s'asseoir, mes co-panélistes. Merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais, Madame la facilitatrice, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter les organisateurs pour la pertinence du thème One Health, mais également un thème qui est d'une grande actualité. Je voudrais également rendre hommage à mes co-panélistes et saluer ma sœur, le docteur Raymond Godou Kofi, ministre gouverneur de la Côte d'Ivoire. On se serait sans doute bien amusé à Marrakech si j'étais avec elle, mais bon, ce n'est que partie remise. J'ai aperçu aussi dans le public le docteur Michel Sidibé, qu'on ne présente plus. Et je voudrais vraiment saluer tous mes amis marocains parce que j'en ai beaucoup. Madame la facilitatrice, vous avez abordé quelques points importants qui ont trait déjà à qu'est-ce que c'est que le One Health. Et je ne voudrais pas revenir dessus puisque dans mes 15 minutes, je voudrais surtout mettre un focus sur le Sénégal, comme vous l'avez dit, mais également sur l'Afrique avec ses enjeux et ses défis. Je voudrais, par rapport au Sénégal, vous dire que c'est un pays qui a une longue tradition de gestion multisectorielle des crises sanitaires à travers les comités de lutte contre les épidémies dans les ministères de la Santé, mais surtout les plans de contingence autorisés et supervisés par la primature qui ont permis d'atténuer les impacts sanitaires sur les populations, mais également sur le bétail. Je citerai rapidement le plan Orsec pour les inondations. On sait le lien qu'il y a entre changement climatique, inondations, mais également certaines pathologies. Les épidémies de choléra ou de fièvre jaune qui ont été gérées au niveau donc, du Sénégal, les menaces d'introduction de l'influenza aviaire hautement pathogène ou la menace de propagation de la maladie à virus Ebola. Vous savez tous qu'il y a eu lieu cette épidémie à virus Ebola en 2014 et qui a touché beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Mais, Madame la facilitatrice, Madame la modératrice, je voudrais dire que même si aujourd'hui on pense que le Sénégal avait bien fait depuis longtemps, nous nous sommes rendus compte avec les enseignements de l'épidémie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest que nous avions beaucoup d'insuffisances. Et nous avons poussé une approche multisectorielle plus performante et une intégration plus efficace dans le cadre du One Health. C'est ainsi, et je vais essayer de ne pas vous être lourde parce que en citant toutes ces choses-là, à la fin, ça finit par, je peux dire, fatiguer un peu les gens, mais je peux me taire sur l'existence de bonnes initiatives qui ont été prises depuis, comme la plateforme de coordination du programme sanitaire de sécurité mondiale, qui a été créée en 2015 et logée au niveau de la primature, avec un programme d'activité, un cadre institutionnel multisectoriel tripartite avec le gouvernement,
le secteur privé et la société civile, mais ce cadre institutionnel est aussi décentralisé jusqu'au niveau communautaire. Tout cela a été formalisé après quelques années de travail déjà, mais ça a été formalisé officiellement en 2017. Nous avons également eu à travailler sur le règlement sanitaire international et sur les performances des services vétérinaires, et ça, c'était en 2016. Cela nous a permis de détecter ou d'identifier les goulots d'étranglement et de faire des recommandations spécifiques pour le Sénégal. Et ça nous a permis d'affirmer notre position par rapport au règlement sanitaire international. Cela a permis aussi la désignation d'un point focal, RSI, et la coordination, ce point focal a été donné au Centre des opérations d'urgence sanitaire, qu'on appelle encore le COUS, le COUS, et qui a été bien salué. Ce point focal a été salué dès le départ, où il fallait régler une riposte intégrée contre la fièvre de la vallée du Rift, avec notamment les ministères de l'élevage. Il y a eu également l'élaboration du plan national de sécurité sanitaire, du plan de travail annuel multisectoriel, du projet de renforcement de la surveillance épidémiologique, avec plusieurs composantes, les laboratoires, la surveillance épidémiologique, les urgences sanitaires, les ressources humaines, la coordination. Donc, tout cela a été mis dans, disons, cette coordination. Nous avons également pensé qu'il fallait cibler certaines zoonoses et on ne pouvait pas surveiller tout. Donc, 6 ont été sélectionnés. Nous avons également travaillé sur des plans d'action multisectoriels de prévention et de contrôle de la résistance aux antimicrobiens, ainsi que le plan sur la sécurité alimentaire qui s'appuie sur le Codex Alimentarius. Enfin, je peut-être essaierai de me limiter à cela, nous avons également travaillé sur la formation des ressources humaines et 3 instituts et écoles, l'école vétérinaire, l'Institut de santé publique et celui des sciences de l'environnement, sont en train d'intégrer One Health dans les curricula de formation. Au niveau africain, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, 2 constats. Le premier, c'est que la région africaine est particulièrement touchée et régulièrement en proie à des menaces qui sont vraiment avec beaucoup de conséquences socio-économiques. Et ça, ce sont les épidémies causées par les zoonoses. L'OMS nous dit qu'il y a eu plus de 100 épisodes par an. Le deuxième constat, c'est que nous observons un développement positif de l'approche One Health, vous l'avez dit, Madame la facilitatrice, devant des situations nécessitant une réponse plus globale, régionale et également sous-régionale. Et ça, ce sont des choses qui nous donnent de l'espoir, parce que ça veut dire que l'Afrique aussi se bat et est au rendez-vous. Je voudrais vous donner 2 exemples d'activités qui ont eu lieu sur le continent africain. Nous avons eu la conférence de Dakar en 2016, suite donc à l'épidémie à virus Ebola. C'était la première du genre sur One Health et il était présidé même par le Premier ministre du Sénégal. J'insiste sur ça parce que pour les pays, il faut un engagement et un politique fort. Et c'était important d'avoir le Premier ministre, la directrice générale de l'OMS, le directeur de l'Organisation ouest-africaine de la santé, des représentants de 15 pays de la CEDEAO, 247 participants, 38 ministres sectoriels ou leurs représentants et bien sûr les partenaires techniques et financiers. Au niveau de l'Union africaine, nous avons un bureau qui est un bureau interafricain des ressources zoosanitaires de l'Union africaine. Nous avons également des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le CDC. Nous avons essayé d'identifier les enjeux. Les premiers enjeux, c'est que nous sommes tous les pays sont à des stades différents de l'institutionnalisation de l'initiative One Health. D'autres pays font très bien
comme le Ghana, comme le Kenya, vous en avez parlé, et d'autres. Mais d'autres pays sont encore à la traîne et n'ont pas institutionnalisé One Health. Nous avons également comme autre enjeu la mise en place de plans de contingence pour les épidémies futures. Il faut se préparer et ne pas être réactif. La création de systèmes de santé résilients. On a vu que les pays à système de santé les plus résilients sont ceux plutôt qui sont les meilleurs au plan de la riposte, mais ils ont été bien préparés et ont un système de santé résilient. Il nous faut également comme enjeu renforcer la surveillance au point d'entrée, surveillance épidémiologique et surveillance génomique, parce qu'on doit voir circuler aussi les génomes. Il faut une mobilisation accrue des ressources domestiques et enfin une indépendance médicamenteuse et vaccinale. Et je suis contente que vous ayez dans la salle le docteur Michel Silibé qui vous en parlera sans doute d'une manière très pertinente. Quels sont les défis encore en Afrique? C'est l'appropriation par les sectoriels. Très souvent, on a encore une hégémonie des ministères de la Santé, alors que les autres ministères croient qu'il faut qu'ils laissent toujours le ministère de la Santé gérer les choses. Il faut qu'ils s'approprient One Health. La surveillance à base communautaire. Nous avons vu que beaucoup de maladies explosent, mais en réalité, elles étaient au niveau des communautés, mais il n'y avait pas une surveillance suffisante pour pouvoir alerter. La coordination, il faut coordonner tout ça au plan multisectoriel, mutualiser les ressources, éviter les cloisonnements, les duplications, pérenniser la dépendance. Il faut qu'on pérennise ce qu'on fait et on a observé une dépendance. On dépend beaucoup, on peut dire, des partenaires. C'est bien, ils nous appuient, mais il faut que les États eux-mêmes prennent en charge leur destinée. Et enfin, un échange efficace entre le local, le national et l'international. Madame la facilitatrice, mes chers co-panélistes, mesdames et messieurs, voilà les quelques idées que je voulais partager avec vous et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je rappelle également que vous êtes présidente du Forum Gallien Afrique. Merci d'avoir assis la problématique dans le sens que ce concept, c'est l'appropriation au plus haut niveau de la primature, ce qui a été fait au niveau du Sénégal, et que vous travaillez au décloisonnement, que vous avez mis en place un certain nombre d'initiatives de sensibilisation des diverses régions de votre pays, et même donc des formations des professionnels de santé et autres personnes engagées dans ce concept. Nous avons noté également que le Sénégal coordonne à des partenariats et travaille également donc en coordination face aux autres menaces que subissent nos continents. Vous avez rappelé les fièvres du Rift, la fièvre hémorragique, la fièvre à virus Ebola, la maladie à virus Ebola. Merci beaucoup pour votre contribution et merci d'avoir accepté de loin de vous associer à cette thématique.